Mais premier, j'aime lire, lecture avec Flavie. Drôle de directeur. Catastrophe! C'était les derniers jours des vacances. J'avais une peur terrible d'aller à l'école. Je ne savais pas si ma copine Lucie serait dans la même classe de CP que moi. Je ne savais même pas qui serait mon maître. Le directeur peut-être? Devant ma tête d'enterrement, maman a dit « Victor, arrête de te faire du souci. Profite de cette dernière journée de vacances. Je suis sûre qu'elle sera exceptionnelle. » Pourtant, juste après, maman a ajouté « Tiens, habille-toi et va chercher le pain. » Et ça n'avait rien d'exceptionnel. À la boulangerie, on m'a vendu 2 petites pièces comme à chaque fois. Sur le chemin du retour, j'ai croisé un mendiant que je n'avais jamais vu. Je me suis approchée et j'ai laissé tomber mes 2 pièces dans son chapeau. Soudain, j'ai senti qu'on m'attrapait la main. Le mendiant a murmuré « Regarde ce que tu m'as donné. » J'ai jeté un coup d'œil au fond du chapeau. Il y avait 2 bonbons bleus. J'allais protester, mais l'homme a ajouté « Ils sont à toi et ils sont magiques. Si tu en manges un, tu pourras devenir quelqu'un d'autre. Il suffira que tu penses à la personne de ton choix. Lorsque tu mangeras le 2e, tu redeviendras toi-même. » J'ai pris les bonbons et quand j'ai relevé la tête, le mendiant avait disparu. Alors j'ai couru à la maison et j'ai caché les bonbons sous mon oreiller. Un peu plus tard, dans l'après-midi, j'ai attrapé l'un de mes 2 bonbons et je suis sortie. J'étais bien décidée à l'essayer. En passant devant mon école, j'ai murmuré « Je sais qui je veux devenir. » J'ai glissé le bonbon dans ma bouche en pensant très fort « Je veux devenir quelqu'un qui n'a pas peur du tout de la rentrée. » Paf! Quelque chose a explosé dans mon cerveau et j'ai disparu. Tout à coup, j'ai eu l'impression de me réveiller. J'étais dans mon école. J'ai tout de suite vu que je portais des chaussures d'homme. En 3 enjambées, j'ai traversé la cour. Elle m'a semblé minuscule. Je me suis regardée dans la glace des toilettes. J'étais devenu Monsieur Brigaut, le directeur de l'école primaire. Dans la cour, à Patate, le petit chien du directeur m'attendait avec sa balle. Je n'ai pas pu résister. J'ai chuté dans la balle un bon grand coup de pied du directeur. Et juste après, j'ai entendu un énorme cling. La fenêtre d'en face venait de voler en éclats. Presque aussitôt, une voix a retenti derrière moi. « Ah, c'est vous, monsieur le directeur ?» a dit le gardien. J'ai cru qu'un galopin s'était introduit dans l'école. Que s'est-il passé? J'ai bafouillé. Je crois que la fenêtre était restée ouverte. Elle a dû claquer trop fort. Je vais appeler le vitrier. Là, le gardien m'a répondu. Mais non, je vais le faire. Vous savez bien qu'on m'appelle Émile partout. Et il s'est éloigné en marmonnant. Je crois que la rentrée vous trouble un peu, monsieur le directeur. À cet instant, un téléphone portable a sonné dans la poche de ma veste. J'ai décroché. Une femme me parlait. Allô, monsieur Brigat? Je suis la maman de Lucie. Et je vous appelle car je suis très inquiète. Je voulais savoir si le petit Victor serait dans sa classe. Ça rassurerait beaucoup ma fille. J'ai jeté un coup d'œil sur la liste des classes. Comme j'avais été dans celle de Lucie l'année passée, j'ai réussi à reconnaître son nom et le mien dans la liste des CPA. Je me suis exclamée, mais oui, ils sont ensemble et on va les mettre côte à côte. Ce sera trop chouette. La dame a répété d'une voix étonnée. Trop chouette? J'ai raccroché à toute vitesse et je suis allée placer l'étiquette de Lucie à côté de la mienne, dans la classe de CPA. Ensuite, j'ai rejoint le bureau du directeur. Je me suis assise dans son grand fauteuil qui tourne. J'ai fait au moins 10 tours sur moi-même. Puis, j'ai ouvert tous les tiroirs du bureau. Et dans le dernier, j'ai trouvé un vrai trésor, des balles, des cartes Pokémon et même une trousse de billes. J'ai tout sorti et j'ai commencé à trier les billes, à 4 pattes sur la moquette. À cet instant, j'ai entendu « toc toc » à la porte. Émile est entré, il m'a presque marché dessus. Il a bredouillé « Mais qu'est-ce qu'il vous arrive, monsieur le directeur ?» Je me suis vite relevée en disant « Je range. » Émile s'est raclé la gorge. « La vitre est réparée, monsieur le directeur. » Et il est sorti à reculons en me regardant d'un drôle d'air.
J'ai tout remis en vrac dans le tiroir. Il était urgent que je redevienne moi-même. Vite! J'ai cherché mon deuxième bonbon dans ma poche, mais elle était vide. Bien sûr, le bonbon était resté sous mon oreiller. Comment allais-je faire pour le récupérer maintenant que j'étais le directeur? J'ai regardé Patate d'un air désespéré et ça m'a donné une idée. Quand j'ai sonné chez moi, mon plan était prêt. Maman m'a ouvert et j'ai récité mon histoire. « Bonjour madame, j'ai croisé votre fils et il m'a dit que vous seriez d'accord pour garder Patate le week-end prochain. C'est vraiment gentil à vous. » Maman a juste dit « monsieur le directeur ?» En pénétrant dans la maison, j'ai enchaîné le plus vite possible. « Pouvez-vous me montrer la chambre de Victor? Je dois vérifier que rien n'est dangereux pour Patate. » Vous comprenez, il est allergique aux poils de chat et aux plumes d'oie. Tout en parlant, j'ai bousculé maman pour passer devant elle et elle a eu l'air contrariée. Dans ma chambre, j'ai tapoté la couette et j'ai discrètement attrapé mon bonbon sous l'oreiller. Bon, je vois que tout est parfait. Maman semblait interloquée. Je me suis redressée en oubliant que je mesurais 1,90 m et ma tête a heurté violemment la poutre de ma chambre. Maman s'est aussitôt précipitée. 5 secondes plus tard, j'étais dans la cuisine et maman insistait pour que je boive un café. J'ai dû mettre 6 sucres pour réussir à l'avaler. Maman répétait sans cesse « Je suis navrée, monsieur Brigot. » Une fois dehors, j'ai avalé mon bonbon en pensant très fort à Victor et Victoire. Je suis redevenue moi-même. Le lendemain, en partant pour l'école, j'étais impatient de retrouver Lucie. Je me suis dit qu'être Victor, c'était ce qu'il y avait de mieux. Je sentais que ce premier jour d'école allait être exceptionnel.